Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Arcom, C8 censuré. Bonjour Réel TV, une chaîne macroniste d'Antoven et de Caroline Forest. Céline Dion, un cachet de 2 millions. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Alcaline, Françoise Oriot, Nadine Briand, Yvette Bajan, Henri Lanchou, Nono Broquet, Dominique Camus et Pierre Bourdin. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Eh bien, vous le savez, levez le petit pouce, diffuser sur d'autres réseaux sociaux ou écrire de gentils messages. Explosion dans le PAF, suspension de C8 et de Énergie 12, une déflagration dans le paysage audiovisuel français. L'Arcom a refusé de réattribuer leur fréquence TNT à ces deux chaînes, leur préférant les projets présentés par le groupe Ouest France et Daniel Kretinsky. Il n'y a pas eu de totem d'immunité pour Vincent Bolloré et Jean-Paul Baudecroux. Le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, chargé de réattribuer les fréquences TNT, a évincé mercredi les candidatures de C8 et de Énergie 12. Du jamais vu depuis la création de la TNT en 2005. Au-delà de la sanction contre les deux chaînes, c'est un avertissement envoyé à tous les acteurs de l'audiovisuel. Mais pour censurer C8, chaîne de la TNT préférée des Français, quel a été l'argumentaire de l'Arcom? Eh bien, rien, non, un simple communiqué faisant état de leur éviction, c'est tout. Autrement dit, tout ce que nous lisons sur les raisons de l'éviction de C8 sont purs mensonges. Nous n'avons pas encore le détail de la décision, mais quels motifs peuvent expliquer la mise à l'écart de Énergie 12 et de C8? Pour C8, les raisons sont assez évidentes. Parmi les critères de sélection qui sont énoncés dans la loi, figure pour les candidats sortants la façon dont ils ont respecté le pluralisme, l'honnêteté et l'indépendance de l'information, c'est-à-dire des principes essentiels au fonctionnement démocratique de l'État. Oui, vous avez bien entendu, d'après ce spécialiste, l'Arcom aurait censuré C8 au nom de la pluralité de l'info. Ah, la pluralité de l'info. C'est une expression de la novlangue qui signifie insuffisamment macroniste. C'est bien la pluralité de l'info qui a été visée par cette décision de l'Arcom. Oui, nous sommes dans une inversion accusatoire. Car pour tous ces macronistes, il faut des journalistes courtisans qui récitent leur narratif de plus en plus débile sans pouffer de rire. Et cela devient difficile. Qui est le directeur de l'Arcom? Alban de Nervaux. Pour rappel, la transparence et l'objectivité de l'Arcom, c'est ça. Alban de Nervaux, directeur général de l'Arcom. Sa femme Laurence est directrice du think tank pro-migrants Destin commun. Ce dernier planifie l'implantation de migrants en ruralité et il est financé entre autres par l'Open Society de George Soros. L'Arcom, c'est donc le bras armé de la censure d'État. Le président est nommé par Macron, 3 membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet par exemple, 3 membres sont nommés par le président du Sénat, Larcher, 3 membres sont nommés par le président du Conseil économique, social et environnemental, Thierry Baudet, pour qui le RN met en danger l'avenir des corps intermédiaires. Mais pourquoi ont-ils voulu censurer C8? Parce que c'est la chaîne de Cyril Hanouna et que manifestement Cyril Hanouna leur faisait peur. Mais bon, d'après les journalistes de CNews, on retrouverait Hanouna sur Canal+ en clair à la rentrée. Mais qui est l'heureux gagnant de l'Arcom? Kretinsky. Les 2 projets retenus pour remplacer le Canal 8 et le Canal 12 de la TNT ont été présentés devant l'Arcom au début du mois de juillet. Réel TV, le projet audiovisuel du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, propriétaire du groupe CMI France, Marianne, Elle, Télé 7 jours, Franc-Tireur, prêteur de Libération, vise à réconcilier les Français avec le réel, expliquait alors le président de CMI France et d'Editis, Denis
Oliven. Denis Oliven se réconcilie avec le réel. C'est presque un programme pour lui, parce que vous ajoutez Oliven et réel et vous avez un oxymore. C'est tellement énorme que j'ai ri en lisant cette phrase. C'est un peu comme si on écrivait que Joe Biden était un jeune homme en pleine forme. Bon, mon exemple ne fonctionne pas très bien parce qu'ils l'ont écrit. Bon, je vais en refaire un autre. C'est un peu comme si Marc Dutroux affirmait qu'il était un grand protecteur de l'enfance, du délire. Car enfin, Denis Oliven, c'est le prototype du grand bourgeois. Il est né dans le 16e arrondissement, de parents fortunés, bien évidemment. Cela vous donne déjà une idée de son rapport au réel. À l'adolescence, il adhère à la LCR, oui, le parti trotskiste. Ah, cela vous donne une idée de sa lucidité. Et puis le grand bourgeois trotskiste, c'est d'un convenu. Mais ne vous inquiétez pas, le bourgeois a pris le dessus sur le révolutionnaire puisqu'il est devenu énarque. Il a dirigé différents médias. Je retiendrai le Nouvel Obs. Ah, j'adore le Nouvel Obs. C'est une mine d'or parce que sa première mission au Nouvel Obs, c'est justement de nier le réel. C'est le journal de la gauche caviar à QI à 2 chiffres. Alors la négation du réel au Nouvel Obs, c'est à peu près surtout la délinquance, le migrant, l'Europe, le socialisme, François Hollande, l'éducation nationale, la justice, bref, tout en somme. Bref, Denis Oliven est au journalisme ce que BHL est à la philosophie. Et oui, Inès de la Fressange est la compagne de Denis Oliven. Cela nous donne encore une idée de son rapport au réel. Alors ce couple de gauche, ce couple people, comment se comporte-t-il avec leurs domestiques? Eh bien, ils sont poursuivis, ils ont même été condamnés à verser à leur femme de ménage 4 680 € d'arriérés de paiement pour travail dissimulé. On a l'impression que chez ces gens de gauche, persécuter les domestiques, c'est une seconde nature. Après DSK, regardons dans le détail. Chantal Moreau, leur domestique, était logée depuis 2013 dans un mobil-home situé sur la propriété provençale. Très belle propriété. Pour effectuer les tâches domestiques, courses, entretien de la piscine, etc. Ou encore veiller sur les 9 hectares du domaine. Celle-ci était rémunérée 1 560 € bruts par mois, soit 94 € de plus que le SMIC. Eh bien, ce couple de millionnaires avait des oursins dans les poches. Elle devait en outre s'acquitter de 350 € pour la location mensuelle du modeste mobil-home dans lequel elle vivait avec son fils. Mais de la Fressange, Denis Oliven, c'est la réincarnation des Thénardier. Limogée en septembre après son refus de prendre le statut d'auto-entrepreneur, elle ne percevait plus de revenus depuis lors, d'où les arriérés de paiement aujourd'hui obtenus par la plaignante. On a l'impression que tout y est, hein. Le statut d'auto-entrepreneur qui voulait leur imposer, c'était évidemment pour faire baisser leurs charges. Ah, nos millionnaires savent manifestement compter. Et puis ensuite, chantage et pression sur le salaire. On est presque étonné qu'il ne l'ait pas battu. En même temps, Denis Oliven, on ne s'étonne de rien, c'est un macroniste et il travaille pour le milliardaire Kretinsky, grand ami d'Emmanuel Macron. Oui, c'est le propriétaire de ce torchon, le franc-tireur, qui manifestement n'avait comme cible que le Rassemblement national. Donc l'ARCOM, dont le président est nommé par Macron, vire C8 pour confier la fréquence au milliardaire Kretinsky, qui va lui offrir une chaîne TV à la très macroniste équipe de francs-tireurs. Bien sûr, C8 peut déposer un recours devant le Conseil d'État. Ah oui, mais le président est lui-même nommé par Macron. Tout va bien. Le résumé, C8 donc cède sa fréquence pour de la vraie information. Macronard TV, la télé qui rend intelligent avec le Doc Marty, Tristan Mendès France, Rudi Reichstadt, Caroline Fourest, Raphaël Antoven et Christophe Barbier. En conclusion de cette séquence, si la chaîne C8 est censurée, eh bien, contrairement à ce qui est écrit dans la presse aux ordres, ce serait la faute d'Hanouna. Non, 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 ce n'est pas la vraie raison. C'est tout simplement Emmanuel Macron qui offre un média à Kretinsky. Si on devait résumer familièrement, pousse-toi de la Bolloré, je mets Kretinsky. Car il ne faut pas oublier que si Macron est encore en poste, c'est essentiellement dû aux journalistes qui mentent aux Français, qui véhiculent ces narratifs délirants. C'est ce qu'ils appellent, paraît-il, la pluralité de la presse.
Et oui, plus Macron est en difficulté, plus il essaie de contrôler la presse, plus il essaie de mettre ses hommes de main à tous les postes. Il y a un mois, on expliquait qu'Emmanuel Macron faisait des nominations à tout va, on était qualifié de complotiste. Eh bien, c'est au tour d'Olivier Faure d'entrer dans la danse. Le responsable du PS, Olivier Faure, alerte le Conseil d'État sur les nominations faites par le gouvernement depuis la dissolution. Mercredi, le premier secrétaire du Parti socialiste a adressé un courrier à la plus haute juridiction administrative pour pointer les actions réglementaires d'un gouvernement démissionnaire depuis le 16 juillet. On vit vraiment une époque formidable et nous sommes en période de Jeux Olympiques, nouvelle polémique sur les cachets des stars. Selon Morandini, cérémonie d'ouverture, le site américain TMZ affirme que Céline Dion va toucher 2 millions d'euros ou $2 selon les sources pour interpréter une seule chanson. Le spectacle de vendredi coûterait de 350 à 500 millions, soit 12 fois plus que lors des précédents Jeux Olympiques. Le gouvernement a démenti cette information, mais il n'a pas apporté de preuves de son démenti. Il est donc nul et non avenu. D'autant plus que le Canard enchaîné avait bien précisé. Aya Nakamura, Céline Dion, qui seront les deux artistes invités par Macron à se produire lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Mystère, mais le montant de leur cachet est déjà connu, 2,7 millions d'euros. Encore une fois, l'Élysée a démenti, mais sans apporter les preuves de son démenti. Il faudra donc attendre le résultat de la Cour des comptes pour savoir si la réinformation Le Canard enchaîné avait raison. Mais la facture s'alourdit de jour en jour. Emmanuel Macron va franchir un nouveau palier dans l'indécence pour ces Jeux Olympiques de la honte. Un dîner de gala sera organisé le 25 juillet sous la pyramide du Louvre pour une centaine de chefs d'État et de personnalités qui n'ont pas la moindre idée du montant d'un SMIC. La facture des Jeux Olympiques a déjà grimpé à 12 milliards, mais on sait que de nombreux coûts n'ont pas été pris en compte. Par exemple, comme la sécurité d'Emmanuel Macron pour ce dîner. Dispositif de sécurité du dîner des chefs d'État à Paris, tout le carrousel de Louvre est mis sous cloche. Jean-Michel Inclusif a fait boucler la ville et il a des goûteurs pour son énième dîner de gala. Nos impôts financent les délires de ce bouffon roi. Et puis, insolite, il y a quelqu'un qui manquera à son dîner. Qui cela peut être? Gabriel Attal. Oui, Gabriel Attal a été exclu de ce dîner de gala. Voilà, pendant que Macron sur scène se vante de jeux inclusifs, qu'il festoie avec l'oligarchie mondiale, il y a ce qu'on appelle l'envers du décor. Des racailles volent l'équipement et les affaires des athlètes australiens. Heureusement que le village olympique est sous haute protection. Hier soir, des affrontements entre supporters. Alors d'abord entre Argentins et Marocains, et puis après avec les supporters israéliens. Valeur de l'olympisme et sens de l'accueil des Français. Des jeunes veulent s'en prendre aux supporters israéliens à la sortie du Parc des Princes hier soir. Et les scandales sur ces Jeux Olympiques de la honte s'enchaînent à une telle vitesse que cela en donne le tournis. Après la baignade dans la Seine, qui n'était pas saine, à 1,4 milliard, voici venu le temps des tatamis chip. Jeux Olympiques 2024, judo. Les tatamis bon marché, une logistique à revoir. La colère de la Fédération internationale contre l'Arena Champ de Mars. Marius Wieser, le président de la Fédération internationale de judo, estime que le site qui accueille les judokas n'est absolument pas à la hauteur. Ça chauffe. Lorsqu'on étudie les autres dossiers, notamment du matériel qui n'est pas à la hauteur, des problèmes d'organisation, c'est qu'il y a, des budgets qui ont été détournés. Comment? Il y aurait du favoritisme, du trafic d'influence et de la corruption dans ces Jeux Olympiques 2024 ? Anticorps, soupçon de favoritisme, trafic d'influence et corruption. Une nouvelle plainte reproche une collusion entre l'agence W et compagnie du groupe Havas et le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024 dans l'attribution de la communication de l'événement. Eh bien, c'est le moment de faire le point sur ces Jeux Olympiques 2024. Céline Dion va palper 2 millions d'euros pour chanter un seul titre. Les bénévoles des Jeux Olympiques ne sont pas bien évidemment payés. Les danseurs sont peu payés. Les Français sont QR codés. Partout, insécurité et corruption débridée. Oui, ce sont vraiment les Jeux Olympiques de la honte.
Je tiens à signaler que je n'ai rien contre Céline Dion, c'est une immense artiste. C'est le prix de son cachet, les 2 millions d'euros, et le prix des Jeux Olympiques, plus de 12 milliards pour l'instant. Alors que ces mêmes qui organisent ces Jeux Olympiques nous expliquent qu'ils vont ponctionner notre épargne ou qu'ils vont augmenter nos impôts. Il me semble qu'il y a une question de priorité. Dernière lubie d'Emmanuel Macron, encore une lubie abjecte de Macron. Voulue par Emmanuel Macron, la Maison des mondes africains devrait s'installer dans le bâtiment emblématique de la Monnaie de Paris. Mais qu'est-ce que c'est que cela? La Monnaie de Paris pourrait bientôt se transformer, cette fameuse institution, la plus ancienne de France, chargée de la fabrication des pièces de monnaie françaises depuis l'an 864 et dont le siège installé depuis 1775 dans un palais quai de Conti présente régulièrement des expositions, devrait prochainement accueillir en ses murs une maison des mondes africains. Porté par Macron depuis 2021, ce projet baptisé Mansa A, hybridation de Mansio, habitation en latin, et de Mansa Moussa, souverain malien du XIVe siècle, devrait y élire domicile suite à d'importants travaux de réaménagement et un geste architectural ajouté en façade. Rapporté mardi soir, Libération qui précise que la validation de son implantation à la Monnaie aurait été confirmée par l'entourage de Rachida Dati. Il me semble que le geste est clair. La monnaie, l'argent d'un État, c'est sa souveraineté. L'hôtel de la Monnaie est un chef-d'œuvre de l'art français. Eh bien, il s'agit pour Macron d'effacer l'un et l'autre, car enfin, il pouvait construire un bâtiment neuf en Seine-Saint-Denis ou ailleurs. Non, il s'attaque à un joyau de notre patrimoine. Et il ose affirmer, en plus, que c'est pour lutter contre le Rassemblement national, c'est-à-dire détruire notre patrimoine, c'est lutter contre le Rassemblement national. Et lorsqu'on affirme que Macron est un déséquilibré, je pense qu'on utilise des euphémismes. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. La France accueillera les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Sandrine Rousseau, il n'y aura plus de neige en 2030. Ce tweet sera collector, archivez-le bien. Et Amélie Oudéa-Castéra, il n'y a pas un jour sans qu'elle fasse parler d'elle. Amélie Oudéa-Castéra, nos athlètes adorent les lits en carton. Tilly Kins, joueuse de water-polo australienne qui témoigne sur Instagram. Première nuit sur les lits en carton, je suis sur le point de perdre mon dos. Oui, c'est la différence entre la propagande et la réalité. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.